Pour savoir si un élément est vivant, on doit se poser 7 questions différentes. Est-ce que cette chose est constituée de cellules? Est-ce qu'elle réagit aux stimuli? Est-ce qu'elle fait des échanges avec le milieu? Est-ce qu'elle se reproduit? Est-ce qu'elle grandit et se développe? Est-ce qu'elle est capable de se réparer? Et est-ce qu'elle s'adapte? Est-elle constituée de cellules? La plus petite unité de la vie est la cellule. Pour être vivant, il faut donc que l'organisme soit fait de cellules. Que ce soit d'une seule cellule comme les bactéries ou les amibes montrées ici, ou de plusieurs cellules comme les champignons et les animaux, c'est la première condition à respecter. Est-ce qu'il réagit aux stimuli? Un stimulus est un élément qui vient de l'extérieur et qui provoque une réaction chez un être vivant. Ça peut être une odeur, un bruit, de la lumière, une sensation physique. Ici, la maman panda réagit à l'éternuement de son petit en sortant de son état de calme. Les pupilles du chat se dilatent en réponse au bruit qui le met en position d'attaque. Les plantes suivent la lumière au cours de la journée par phototropisme. La jambe se lève lorsqu'on frappe le tendon rotulien. Ce sont 4 exemples de réactions aux stimuli. Est-ce qu'il échange avec le milieu? Il existe diverses façons de faire des échanges avec le milieu pour un être vivant. Est-ce que la chose se nourrit, comme cette vache qui mange l'herbe et ce lion qui mange la vache? Est-ce que la chose respire, comme ce petit garçon en plein traitement d'inhalothérapie? Est-ce qu'il utilise de l'énergie pour ses activités, comme ce chien qui court après sa balle? Est-ce qu'il se reproduit? Pour maintenir une population vivante saine, il faut évidemment que l'organisme se reproduise. Les bactéries se divisent simplement. Les vers plats, qui sont hermaphrodites, se battent pour savoir qui portera les petits, car aucun ne veut dédier du temps pour cette tâche. Les organes reproducteurs de la libellule femelle sont derrière sa tête, ce qui donne cette posture particulière à l'accouplement. Ici, nous voyons l'accouchement d'un gibbon, qui est un petit primate, et de bébés serpents. Est-ce qu'il grandit et se développe? Une fois reproduit, l'organisme doit grandir et se développer pour être à son tour apte à se reproduire. On voit la croissance accélérée d'une plante et la transformation d'une chenille en papillon. On voit aussi un photomontage d'un frère et une sœur d'aujourd'hui jusqu'au jour de leur naissance, donc leur croissance à rebours. Est-ce qu'ils sont capables de se réparer? Pour assurer la survie de l'organisme, il doit pouvoir se réparer en cas de blessure. Voici le processus de réparation d'un os cassé chez l'humain. La régénération d'un membre chez la salamandre. Et la photo d'un arbre ayant subi la coupe d'une de ses branches. Les renflements qu'on voit ici sont la cicatrice produite par l'arbre pour empêcher les insectes et les bactéries d'entrer pour l'infecter. Est-ce que la chose peut s'adapter? Est-ce qu'au fil du temps, l'organisme peut changer soit son comportement ou changer son apparence pour améliorer ses chances de survie? Ici, nous voyons différents types de becs d'oiseaux qui sont spécialisés selon l'alimentation de celui-ci. On voit aussi le monarque et le vice-roi, deux espèces de papillons très semblables. Le vice-roi a pris l'allure du monarque parce que c'est un papillon qui n'est pas embêté par les oiseaux en raison de son goût désagréable. Et finalement, une pieuvre qui peut changer de couleur pour se cacher dans son environnement. En bref, pour s'assurer qu'un organisme est bien vivant, il faut vérifier la présence de 7 critères. Il est fait de cellules, il se reproduit, il grandit et se développe, il est capable de se réparer, il réagit aux stimuli,
Il fait des échanges avec le milieu, soit en respirant, en mangeant ou en utilisant de l'énergie. Il est capable de s'adapter. Dans la prochaine vidéo, on regardera plus en détail le premier critère, la cellule.